Salut les make-upines, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une revue. Je vais vous parler d'un mascara et puis je me suis installée confortablement. J'ai décidé de reprendre mon trône qui n'est pas le mien, qui est celui de Chéri, mais il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que lui qui soit bien installé. Oui. Bon, alors je viens vous faire une revue à propos d'un mascara. C'est le Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal. Ils nous disent fibre, effet, déploiement extrême. Alors je l'ai testé depuis à peu près 15 jours et encore une fois c'est un très bon mascara. J'aime vraiment beaucoup les produits mascara chez L'Oréal. Je trouve qu'ils font vraiment un superbe effort là-dessus et ça depuis toujours. Je me rappelle que mes premiers mascaras chouchou étaient déjà des mascaras L'Oréal. Donc j'ai un peu cette tête bizarre parce que j'ai pas de mascara, ça fait vraiment des tout petits yeux quand j'ai pas de mascara. Et alors en fait la brosse a une forme un petit peu particulière. Donc elle se trouve, elle a une forme d'aile de papillon on va dire. Et au milieu elle est creuse, je vais vous la nettoyer, vous allez pouvoir voir un petit peu mieux. Voilà, au milieu elle est creuse. Je sais pas s'il fait le point. Au milieu elle est creuse et au centre il y a encore des petits picots pour bien arriver au ras du cil et déposer du mascara, même vraiment collé contre la paupière. Alors, je l'ai testé depuis quelques semaines et je vais l'appliquer puis on va en parler ensemble. Donc, encore une fois, moi ce que j'aime pas trop, j'ai un petit problème avec les brosses non conventionnelles étant donné que, eh bien, je vous avais expliqué que j'applique mon mascara en faisant une rotation de la brosse et que là, c'est un petit peu difficile à faire étant donné qu'il n'y a pas des poils partout. Mais il est vraiment très bien et même sans ce mouvement, il arrive à bien appliquer la matière. Donc je vais vous montrer tout de suite l'effet qu'il donne. Vous voyez, on commence à peine à l'appliquer que déjà les cils sont bien noirs. Ils sont déjà allongés. On est bien répartis partout et j'en ai mis qu'une couche. Vous voyez déjà, c'est vraiment pas mal. Je fais aussi mes cils du bas. Voilà déjà, donc si vous pouvez voir avec la première couche que ça donne. Je trouve que déjà pour une première couche c'est... je me le suis mis dans l'œil. Je trouve que déjà pour une première couche c'est vraiment pas mal pour celles qui veulent un effet waouh sans y passer 3 heures. Il est plutôt très bien. Donc je vais passer à l'autre œil, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Je fais exprès de mettre un maquillage très clair en dessous pour que vous puissiez bien voir. Je me suis passée de l'étape de l'eyeliner parce que je voulais que la définition des cils se voit parfaitement. Mais autant vous dire que j'ai l'impression d'être à poil et j'ai la polio aujourd'hui, c'est un truc de fou. Voilà, donc la première couche est appliquée sur les deux yeux. Très honnêtement, comme la brosse au centre, ça fait un réservoir, je viens écraser ma brosse pour enlever le trop plein de matière parce que sinon ça fait des gros tas et c'est pas joli. Donc comme la première couche est sèche, je viens rapidement appliquer une deuxième couche. Et là encore il faut aller plus vite que ça parce que mes cils commencent déjà à être secs. Et l'effet escompté, si c'est trop sec, n'est pas au rendez-vous. Je fais une tête de façon là. Et je vais rapidement faire la deuxième couche pour qu'on puisse voir, ici c'est pas encore sec, qu'on puisse voir s'il y a une différence ou pas. Voilà, donc le résultat avec deux couches sur les deux yeux. Ici on a un effet un peu plus séparé puisque la deuxième couche... Parce que la deuxième couche avait déjà séché, donc l'effet est vraiment les cils. Moi c'est un effet qui me plaît pas trop, je sais que certaines d'entre vous aiment beaucoup. C'est un effet très fin et très cil à cil. Moi je préfère avoir plus de volume et de la longueur évidemment, mais je préfère avoir plus de volume. Vous comparez avec cet œil là, je sais pas si vous allez bien pouvoir vous rendre compte, mais il va falloir me faire croire sur parole si on ne le voit pas. L'effet volume est plus présent puisque j'ai pu appliquer la deuxième couche avant que celui-ci soit sec.
Donc quand je regarde en haut, on voit bien que j'ai gagné en longueur, c'est vraiment un super résultat. J'ai pas grand chose à lui reprocher, je l'utilise donc depuis à peu près 2 semaines je crois, et je l'utilise dans mes derniers tutos, vous l'avez vu. Après c'est un mascara que je trouve vraiment très bien, qu'on peut appliquer comme ça. C'est vrai que dernièrement j'en demande un petit peu moins au mascara étant donné que je porte de plus en plus de faux cils. Mais il m'arrive encore de sortir sans faux cils et donc je trouve cet effet vraiment pas mal. Je ne l'ai pas comparé avec les autres que j'ai, mais je le trouve vraiment bien. Il a néanmoins un inconvénient pour moi, c'est-à-dire qu'il sèche vraiment très dur. J'ai la fâcheuse tendance à arriver le soir sur mon canapé avant d'être démaquillée de faire... Voilà, et en fait je me rends compte qu'il est vraiment très raide et que bien souvent j'ai pu casser mes cils en faisant ceci. Il se démaquille très bien à l'huile. Si vous n'utilisez pas d'huile, vous aurez beaucoup de mal à le faire partir parce qu'il est vraiment tenace. Ceci dit, il ne coule pas, il ne bouge pas, pourtant j'ai la peau grasse, enfin tout le coin là est gras, et il ne bouge pas, il ne bronche pas, il ne fait pas des pâtés dégueux, des coulures ignobles. Donc j'ai pas grand chose à lui reprocher, si ce n'est ce côté rigide qui cartonne un peu les cils. Voilà. Bon, la frange de cils est vraiment... je l'ai pas encore sec. La frange de cils reste vraiment bien en place. Je trouve qu'il recourbe. Je ne l'ai pas courbé, mais je trouve qu'il recourbe... je n'ai pas courbé mes cils, mais je trouve qu'il recourbe bien les cils. Donc voilà. Moi, c'est tout ce que j'attends d'un mascara. Qui recourbe un petit peu mes cils, qui me donne du volume et qui me donne de la longueur. Donc je dois dire que le deal est rempli avec celui-là. Pour que le deal soit rempli, à mon goût, il faut ne pas attendre avant d'appliquer la seconde couche. Le temps d'appliquer votre première couche sur l'autre œil, en fait, vous revenez, elle n'a pas séché. Moi, c'est parce que je parle, donc évidemment, ça prend plus de temps. Mais si vous aimez bien ce que je disais là, l'effet plus élancé, plus cil à cil, vous aimerez aussi le laisser sécher à la première couche et en appliquer une seconde. Et voilà. Tout est possible avec ce mascara, donc c'est ça que je trouve bien, c'est que vous pouvez avoir les deux rendus. J'espère qu'on pourra se rendre compte de la différence à la vidéo. Mais voilà, les deux rendus sont possibles, donc j'ai pas grand chose de négatif à dire sur ce mascara. Voilà, donc ce qu'on doit retenir de ce mascara, c'est que c'est vraiment un très bon mascara qui remplit tout ce qu'on lui demande en fait. Ils disent qu'il a une formule gainante, et c'est vrai que, comme je vous le disais, les cils sont recourbés et tiennent bien en place. Malheureusement, c'est ce côté gainant qui me déplaît un petit peu parce que j'ai l'impression d'avoir les cils un peu trop raides. C'est pas non plus catastrophique, hein. Là ils sont quand même assez souples, c'est vraiment le soir parce que je me frotte les yeux et que c'est ma façon de faire qui fait que j'aime bien quand le mascara reste souple. Mais bon, parce que je suis une enquiquineuse, hein, on est d'accord. Voilà, niveau longueur, il déploie bien les cils, il y a quand même pas mal de longueur, il fait un effet cil à cil, il les sépare vraiment bien, donc pour toutes celles qui raffolent de cet effet là, vous allez adorer. Et niveau volume aussi, on est quand même content du résultat. Donc ma foi, c'est un mascara qui coûte 15,90 € je crois. Et que, encore une fois, je ne peux que recommander parce que j'aime vraiment beaucoup les mascaras de chez L'Oréal. Je trouve qu'ils sont très bien conçus, ils sont pensés pour plaire à une grande majorité. Alors certes, moi j'ai quelques petits soucis parce que j'aime les brosses rondes, parce que j'aime bien faire tourner mon mascara, donc il y a des petites choses qui me plaisent un peu moins. Mais très honnêtement, le mascara en lui-même, la crème du mascara, est vraiment très réussi. Et donc comme le précédent, le Féline que j'ai aussi testé, je le trouve vraiment très bien. Et après c'est une question de prendre son temps de l'appliquer, de l'apprivoiser. Si on aime les brosses en silicone, là vous allez être forcément ravis puisque ce sont plein de petits picots. Il n'y en a pas énormément par rapport à d'habitude, ce sont quelques petits picots. Il y a 2 grandes rangées de picots et une au centre qui permet de déposer du mascara vraiment au ras du ras des cils, ce qui va donner en plus, je sais pas pourquoi je parle si vite, ce qui va donner en plus une impression d'avoir les cils très fournis parce qu'à ce niveau-là, si on remplit à ce niveau-là, ça va donner une impression de noirceur au niveau de la ligne des cils. Dans l'ensemble, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce mascara et je vous le recommande. Je sais pas si vous l'avez testé, mais maintenant je veux savoir. Donc dites-moi tout en barre d'infos. Racontez-moi si vous l'avez testé, si vous l'aimez ou pas, si vous c'est le genre de mascara qui vous plaît ou si au contraire vous détestez ce genre de mascara. Je veux tout savoir. Et puis comme je n'ai rien d'autre à ajouter, je vous fais plein d'énormes bisous en attendant la prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite les mes copines. Mouah. Ciao ciao.